Philippe Moussette est un vrai oiseau de nuit. En fait, c'est un astronome amateur et photographe de Québec. Il est passionné par les aurores boréales, entre autres choses. Et ceux qui partagent sa passion pour l'observation du ciel ont été particulièrement choyés la semaine dernière parce que, vous le savez peut-être, il y a eu un épisode d'éruption solaire qui a provoqué la plus importante tempête de rayonnement depuis 2003. Si vous vous retrouvez pas dans tout ce vocabulaire-là, ce n'est pas grave. On va se retrouver puisqu'on parle à Philippe Moussette. Il est avec nous au téléphone. On le joint à Québec. Bonsoir, Monsieur Moussette. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, expliquez-moi, vous êtes un astronome amateur, vous êtes un jeune homme, vous avez 33 ans, mais vous avez presque 30 ans d'expérience en observation du ciel. Quand même pas 30 ans, mais presque. En fait, j'ai débuté à peu près vers 8 ans en astronomie, là. Donc, j'aime ça depuis mon jeune âge. Et moi, évidemment, j'avais quelque chose de peu commun. J'ai un handicap visuel, donc malgré cet handicap visuel-là, le nystagmus congénital, j'ai réussi à monter les étapes et à me passionner encore plus en astronomie. Et qu'est-ce que ça fait, ce handicap-là? Qu'est-ce que ça fait à vos yeux? C'est les yeux qui bougent, en fait. C'est très peu commun, c'est de naissance, c'est les yeux qui bougent, donc de la misère à fixer dans un environnement large. Tandis que dans un télescope ou dans un appareil photo, je suis photographe professionnel aussi pour le site web infoculture.biz, et évidemment là, ça permet là, ce handicap-là ne diffère pas là à travers d'une caméra ou à travers d'un télescope, mais dans la vie de tous les jours, c'est une problématique que j'ai là d'être obligé là d'essayer de fixer les objets, mais malheureusement c'est ça, les yeux bougent, donc j'ai de la misère à fixer. Mais est-ce que ça pose problème quand vous voulez observer le ciel? Non, en fait, à l'œil nu, oui, parce que je vois moins bien que les autres, mais rendu dans un télescope ou dans un appareil photo, il n'y a pas de problème. Je vois autant que les autres. D'accord. Et donc, cette passion, elle est venue comment? Elle est venue très jeune, mais quoi, c'est quelqu'un qui vous a allumé, qui vous a acheté un télescope? Qui m'a amené à une expo-science à un moment donné, puis on regardait la comète de Halley en 1986. Donc en 1986, il y a eu le passage de cette fameuse comète-là qui passe à tous les 76 ans, et c'est ça, donc ça m'a amené à observer un peu le ciel. Donc, mes parents, par la suite, m'ont acheté un télescope, si on peut appeler ça un télescope, comme je parle dans le livre. C'était pas vraiment un télescope. En fait, j'ai jamais rien vu avec ça. C'est un jouet. Oui, c'était un jouet. Donc, à tous les parents, s'il te plaît, ne pas acheter de télescope jouet à vos enfants, parce que vous allez les décourager. Dans votre cas, visiblement, ça vous a pas découragé. Non, mais sincèrement, on ne voyait rien avec ce télescope-là. On n'a jamais rien vu. On est mieux ultimement avec un kaléidoscope. Ouais, un galélioscope, oui. Déjà, on va voir un petit peu mieux. Alors, donc, parlez-nous de cette passion que vous avez pour les aurores boréales. Vous les avez beaucoup photographiées. Alors, oui. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes non seulement astronome, mais vous faites de la photographie d'astronomie. Oui. C'est une discipline qui n'est pas très répandue. Est-ce que c'est compliqué de faire de la photographie d'astronomie? C'est pas compliqué pour faire de l'astrophotographie de base. L'astrophotographie de base, c'est en fait très simple. Une caméra, un trépied, un déclencheur souple et une lentille grand angle. On fait du 15, du 30 secondes. Pour les aurores boréales, c'est suffisant. Des conjonctions de planètes, des constellations quand on veut prendre des très courtes pauses. Quand on entre dans l'astrophotographie plus complexe, là, c'est là que c'est plus complexe. Là, c'est là où il faut de l'équipement. Et évidemment, j'en parle dans mon livre là, sur quelques conseils pour faire de l'astrophotographie. Ça s'explique difficilement à la radio, mais sur un ouvrage papier ou dans des clubs d'astronomie. Si jamais vous voulez vous mettre à ce défi-là, les clubs d'astronomie ou le livre va pouvoir vous aider. Oui, parce qu'effectivement, des clubs d'astronomie, vous en avez créé quelques-uns, et oui. vous avez évoqué ce livre qui s'appelle Les yeux tournés vers le ciel. C'est publié aux éditions LVA, et on retrouve là presque entièrement, tout le livre est consacré à
vos propres photographies qui sont vraiment impressionnantes. Certaines de ces photos-là ont fait le tour du monde, ont été publiées dans des magazines très prestigieux, et même la NASA vous a déjà acheté une de vos photos. Oui, 3 en fait de mes photos. 3 des photos d'aurore boréale. Donc les 3 photos, celle qui a été le plus visible, le plus publié, c'est celle du 7 novembre 2004. C'est une aurore boréale là, que j'avais pris à l'Observatoire de découverte à Val-Bélair. Une nuit, 7 novembre. Puis c'est ça, c'était une aurore boréale, une belle couronne, donc très, très, très spectaculaire. Et celle-là a fait le tour du monde. Elle a été publiée partout, 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 partout. Alors, ce livre-là, Les yeux tournés vers le ciel, vous avez des amis très prestigieux. Vous avez 2 préfaces à votre livre, signé Charles Tisser, notre collègue de la télévision, de l'émission Découverte. Oui. Et l'autre préface, elle est signée Hubert Reeves, que vous côtoyez, semble-t-il. Oui. Ben, en fait, je côtoie les 2. Charles très gentil, fait souvent des conférences au club ou à nos associations d'astronomie. Hubert Reeves, ben lui aussi très gentil, fait plusieurs conférences. Donc à chaque fois qu'il vient à Québec, habituellement fait une conférence au club ou à un congrès ou en tout cas, bref, ils sont très disponibles les 2. Et effectivement, quand je leur ai demandé d'écrire mes préfaces, ils ont dit oui tout de suite, ça n'a pas été trop long. Donc, Hubert Reeves, même, quand j'ai demandé de faire la préface, il m'a demandé, envoie-moi ton manuscrit, et en 6 heures, il avait écrit la préface. Oui, il dit qu'il est impressionné par votre travail, d'ailleurs. Oui, effectivement, il a été assez impressionné. Charles Tisser aussi a été assez impressionné de voir le livre et la qualité de l'ouvrage. Donc, c'est vraiment super intéressant là, de les avoir les 2. Votre passion vous a amené aussi à rencontrer Julie Payette. Finalement, c'est assez payant en termes de rencontres, l'astronomie. Oui, effectivement, on a rencontré plusieurs personnes. Dans le domaine de l'astronomie québécoise, je connais à peu près tout le monde, parce qu'on a un très petit milieu, parce qu'on n'est pas énormément en astronomie amateur. On est à peu près 3000 là, en astronomie amateur au Québec, là. Ouais. Il y a eu un phénomène, j'en parlais en ouverture, il y a eu un phénomène le dimanche dernier, un phénomène rare, une éruption solaire qui se produit une fois tous les 11 ans, semble-t-il? Non, là, en fait, c'est pas une fois tous les 11 ans que ça se produit, c'est que, je vais vous expliquer un petit peu le phénomène des aurores polaires, des aurores boréales. En fait, une aurore boréale va se produire lorsqu'il va y avoir éruption solaire. Donc, une éruption solaire, c'est que aux 11 ans, le Soleil va connaître un maximum, parce que les pôles et le centre ne tournent pas à la même vitesse. Donc, il va se tordre et au bout de la 11e année, va se détordre, va émettre plusieurs éruptions, là, et c'est ça qui va donner ce qu'on appelle le vent solaire. Le vent solaire prend à peu près 3 jours à arriver à la Terre. Donc, quand on a une éruption, on sait, là, il va y avoir possiblement des aurores. Pour qu'il y ait des aurores fortes, ça prend ce qu'on appelle un impact sur la magnétosphère. Donc, un impact sur la magnétosphère, c'est lorsque la magnétosphère va bouger, en fait. Parce que sous nos latitudes, pour qu'on ait des aurores, ça prend, il faut que la magnétosphère bouge. Et bouge de notre sens, parce que des fois, elle peut bouger de l'autre sens. Donc, elle peut faire le contraire et ainsi nous donner des aurores, mais en plein jour au lieu d'en plein soir. Donc, ça, évidemment, tout est dans la mécanique de la magnétosphère. La magnétosphère, en passant, c'est le champ magnétique de la Terre. Ouais. C'est nos ceintures magnétiques. Et ces ceintures magnétiques-là bloquent le vent solaire qui, lui, va à entre 500 et 1000 km par seconde. Donc, 3 jours avant d'arriver à la Terre, il y a éruption. Et là, on dit, là, elle est dirigée vers la Terre, cette éruption-là, donc on devrait en principe avoir des aurores. Et lorsque ça se produit, il y a toutes sortes de graphiques qui peuvent nous indiquer, là, ça s'en vient, ça s'en vient, là, demain, on devrait en avoir. Et là, c'est comme ça qu'on réussit à prévoir les aurores boréales. Sur mon site web, il y a des graphiques et il y a
Évidemment, là, si les auditeurs désirent recevoir les alertes aux aurores, parce que évidemment ceux qui sont de nuit, sont plus propices à en voir, qu'ils aillent sur mon site internet et qu'ils aillent s'inscrire sur le site, le groupe d'alerte aux aurores. J'ai plus de 1000 personnes qui sont là, donc qui aillent sur le site web philippemoussette.com, philippemoussette.com, et ça me fera plaisir de leur envoyer les alertes aux aurores. Et pour finir avec les aurores, lorsqu'elles vont arriver, lorsque le vent solaire va arriver, il va se mélanger à l'atmosphère. C'est ça qui va composer les couleurs. Les couleurs, évidemment, c'est diverses altitudes et divers gaz aussi. Exemple, le vert, c'est les petits photons du soleil qui vont se mélanger avec l'oxygène. Mais comme il y a eu une grosse éruption solaire dimanche dernier, est-ce que ça veut dire que dans la dernière semaine, il y a eu beaucoup d'aurores boréales? Il y en a eu une nuit, mais malheureusement, comme on est au Québec, il y avait des nuages. Et en plus, l'aurore boréale s'est déclenchée aux alentours de 5 heures du matin. Donc, l'impact a eu lieu aux alentours de 4h30, mais l'aurore s'est déclenchée aux alentours de 5 heures. Donc, évidemment, ça donne des aurores de jour. Et malheureusement, on les a pas vues. Ouais. Vous habitez Québec. Est-ce que vous faites toute votre observation de la région de Québec ou il faut se déplacer plus loin à l'intérieur des terres? On va souvent dans le bout de Saint-Agapi, la forêt Montmorency, au Mont-Cosmos, à Saint-Elzar-en-Bas, à l'Observatoire de découverte, un peu partout, loin de la pollution lumineuse. Oui, ça, c'est un de vos dadas, la pollution lumineuse. Oui. Vous dites qu'au Québec, on est les champions gaspilleurs de l'énergie dirigée vers le ciel. Exactement. Pourquoi? Exactement. C'est parce que, regardez les luminaires au Québec. Je vais vous donner un exemple. Dans le Vieux-Québec, les luminaires, c'est des grosses boules. Ces boules-là, évidemment, ils pointent totalement vers le ciel. Et si vous marchez sous ce lampadaire-là, vous allez voir que aux alentours du pied du lampadaire, vous allez être complètement dans l'ombre. Vous ne serez même pas éclairé. Donc ça, c'est du très mauvais éclairage. Tandis qu'un lampadaire qui éclaire totalement vers le bas, ça, c'est du bon éclairage et c'est ça qu'il faut utiliser. Les astronomes, on ne dit pas de pas éclairer, on dit de bien éclairer. C'est une nuance. Et il y a plusieurs personnes qui disent, les astronomes, ils veulent faire tout fermer les lumières. Non, on veut simplement que on utilise notre énergie à bon escient vers le bas et ça va simplifier la vie à plein de personnes. Ça n'éblouira pas les gens qui sont sur l'autoroute. Ça va faire en sorte que tout le monde va être gagnant et ça va faire des économies d'énergie. Alors, Philippe Moussette, on vous retrouvera sans doute pour que vous nous parliez à nouveau d'astronomie. Est-ce qu'il y a un événement à surveiller dans les semaines, les mois à venir pour les astronomes amateurs? L'événement de l'année, ça va être aux alentours, ça va être le 5 juin lors du transit de Vénus. Ça, c'est l'événement de l'année à ne pas manquer. Sinon, il y a toutes sortes d'événements qui sont possibles. Les beautés du ciel sont toujours belles à observer et je vous encourage à faire de l'observation, à devenir membre d'un club. Pour les gens de Québec, le club d'astronomie Vega, dont je suis président, accueille toujours des nouveaux membres et il y en a tout plein d'autres au Québec. Si vous voulez savoir quel club est dans votre région, www.faaq.org. faaq.org, ça c'est le site web de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, donc qui va vous diriger vers le club le plus proche de chez vous. Et on peut suivre bien sûr les alertes aux aurores boréales dans votre site philippemoussette.com. Merci infiniment de cette entrevue, Philippe Moussette. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour.